Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. En justice, d'après un extrait de rôle dont une copie est parvenue à Scoop FM, la Cour militaire va rendre son verdict ce mardi 30 septembre dans le procès opposant l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, à la République. Et puis, au Congo central, une pétition sera déposée ce mardi à l'Assemblée provinciale d'une motion de défiance visant le président de cet organe délibérant et son adjoint. Les détails sont à suivre au cours de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires. C'est parti en déplacement sur CNN. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a dénoncé l'attitude du Rwanda et du mouvement de l'AFC M23 accusé d'entraver les efforts de paix dans l'est de la RDC. Il a appelé à une mise en œuvre concrète des accords signés à Washington et à Doha, tout en exhortant les États-Unis à maintenir la pression sur Kigali pour garantir une paix durable. Commentaire de Landry Bimaï. L'intervention de Patrick Muyaya sur CNN ce 26 septembre sonne comme un appel à la lucidité. Alors que la communauté internationale salue les engagements pris à Washington et à Doha pour pacifier l'est de la RDC, le porte-parole du gouvernement congolais rappelle une vérité essentielle. Les signatures ne valent rien sans volonté d'application. Dans un langage direct, Muyaya dénonce l'ambiguïté du Rwanda et du M23 AFC, accusés de saboter les efforts de paix tout en affichant une posture diplomatique. Il met le doigt sur l'écart entre les discours et les actes, entre la scène internationale et la réalité du terrain où les populations congolaises continuent à vivre sous les menaces. Et c'est là tout l'enjeu, passer des intentions aux résultats en saluant l'engagement de Joe Biden. Kinshasa invite les États-Unis à jouer pleinement leur rôle de puissance influente en utilisant la pression comme levier. Et puis le Rwanda a dénoncé à l'ONU le soutien présumé du gouvernement congolais aux milices Wazalendo actives dans l'est de la RDC, présentées par Kinshasa comme de patriotes luttant contre le M23. Ces milices sont accusées par Kigali de compromettre des abus graves contre le civil, poussant la communauté internationale à s'inquiéter de leurs méthodes et de leurs dérives. Fatou Nyembo nous en dit plus. En République démocratique du Congo, les Wazalendo sont présentés comme des patriotes soutenant l'armée face au M23, accusés d'être appuyés par le Rwanda. Mais Kigali alerte la communauté internationale, affirmant que ces milices emploient les méthodes de FDLR. À l'ONU, le 25 septembre 2025, le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Jean-Patrick Ndungire, a réclamé une action urgente, dénonçant aussi les persécutions contre les Tutsis. Sur le terrain, Human Rights Watch accuse le Wazalendo d'exactions au Sud Kivu, meurtres, extorsions et violences à caractère ethnique. L'ONG appelle Kinshasa à cesser tout soutien et à désarmer ces groupes. Des organisations locales du Sud Kivu parlent, elles, d'un véritable règne de la terreur.
Autre chapitre, la 9e édition du Forum africain sur la justice traditionnelle s'ouvre ce mardi 30 septembre à Kinshasa autour du thème l'état de la justice traditionnelle en Afrique, justice pour les Africains et les personnes d'ascendante africaine à travers la réparation. Ces assises organisées par la Commission de l'Union africaine sous le haut patronage du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en collaboration avec l'Union européenne, le FONAREV et d'autres structures. Elles vont réunir les représentants d'institutions publiques, les diplomates, les experts et des acteurs de la société civile venant de toute l'Afrique. L'objectif est de débattre de questions de vérité, des réparations, des réconciliations et des réformes institutionnelles dans le cadre de la justice traditionnelle. Comme annoncé en début de ce journal, la Cour militaire rendra son verdict contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, c'est mardi 30 septembre 2025. C'est ce que renseigne un extrait de rôle dont une copie est parvenue à votre rédaction initialement prévue pour le 1er septembre. Cet arrêt de la plus haute juridiction militaire avait été reporté à la requête des avocats de la partie civile qui avaient sollicité du temps supplémentaire afin de déposer de nouveaux éléments à soumettre à l'appréciation des juges. À célébration de la semaine de Sourmiwe, à l'occasion, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ont pris connaissance du mémo dans lequel le Sourmiwe sollicite leur intégration dans la société. L'extrait au micro est choisi par Christian Mouchampa. Il nous est permis de célébrer notre semaine internationale. Laquelle semaine est célébrée dans chaque pays, dans tout le monde, pour que les sourds, à l'occasion, puissent d'abord informer au grand public sur la réalité de la surdité, les difficultés d'accès à l'éducation, à l'emploi et à la communication, de promouvoir la reconnaissance de la langue des signes comme toute autre langue parlée, de rappeler au gouvernement leurs obligations concernant l'inclusion, l'égalité d'opportunités et l'accès aux services essentiels comme la santé, la formation et l'emploi, de soutenir la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Et c'est aussi pour nous un moment de plaidoyer, de célébration et d'éducation afin de se construire un groupe inclus totalement dans la société plutôt qu'une communauté mise à l'écart. Nous voulons vraiment être non pas exclus, mais intégrés. Honorable Président, eu égard à tout cela, nous avons quelques doléances à vous soumettre à l'occasion de la célébration de notre semaine internationale. En bref, au Congo central, une motion de défiance en gestation contre le président de l'Assemblée provinciale et son adjoint. 23 députés sur 39 ont signé cette pétition qui sera déposée ce mardi 30 septembre, jour de la rentrée parlementaire de la session ordinaire dès septembre. Les membres du bureau sont accusés de détournement de fonds dans l'acquisition de véhicules des honorables députés provinciaux, d'entrave aux droits parlementaires, entrave aux initiatives parlementaires, etc.
Sport, nous en parlons dans cette édition du journal. Éliminés de la compétition, les Aigles du Congo n'ont pas réussi à renverser la vapeur face à Riva United. Lors du match aller à Kinshasa, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge de 0 but partout, laissant espérer une qualification pour le Congolais pendant lors du match retour au Nigeria. Le dimanche, Riva United a pris l'avantage en s'imposant par 1-0, scellant ainsi le sort des Aigles du Congo qui quittent la compétition. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse avec Gloire Diboué. Side Event DRC Digital Nation 2030, Félix veut faire de la RDC un hub technologique au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est par ces titres de RTNC.cd que nous ouvrons cette revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue. Profitant de son séjour à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a pris part à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Tshisekedi a présidé ce vendredi les Side Event DRC Digital Nation 2030, devant une salle remplie des investisseurs et hommes d'affaires issus des différents secteurs d'activité. Le chef de l'État a présenté cette activité comme la clé pour libérer les potentiels de la RDC, créer des millions d'emplois et assurer une prospérité réellement partagée, portée par une volonté politique ferme. Pour lui, il s'agit d'un changement des paradigmes pour capter pleinement les dividendes du numérique et positionner la RDC, riche en minerais rares et critique indispensable aux transitions numériques et énergétiques, comme catalyseur d'investissement et pourvoyeuse des solutions aux grands défis de notre temps, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Terminons cette revue de presse internationale avec ces titres de RFI.fr. Présidentielle en Côte d'Ivoire, Simone et Yvette, l'ancienne première dame, sur la ligne des départs. 8 ans après sa sortie des prisons et 3 ans après son divorce avec Laurent Gbagbo, Simone et Yvette visent désormais la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Retour sur les parcours singuliers de cette femme politique de 79 ans. Dès le 20 juin 1946 à Moussou, près de la station balnéaire des Grands Bassam au sud-est de la Côte d'Ivoire, Simone et Yvette est la cadette d'une fratrie de 15 enfants. Orpheline de mère à l'âge de 5 ans, elle est élevée par son père, un gendarme. Elle décroche son baccalauréat en 1970 au lycée classique d'Abidjan. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse sur votre radio. Et donc, merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. C'est par cette revue de presse que nous mettons en terme à ces radios-journal réalisés par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi car vous informer, c'est notre devoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.